tu viens, Seigneur, encourager, que tu viens guérir, que tu viens nous relever, tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos Que cette journée soit des plus merveilleuses pour chacun d'entre vous aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est un Dieu d'amour et il veut vous aider à pouvoir élever votre niveau d'amour d'un cran. Il ne nous laisse jamais seuls et à moins que nous le voulions nous éloigner de lui. Et j'aimerais vous dire, Dieu est un Dieu qui agit avec puissance. Et aujourd'hui, j'aimerais encore vous partager sur la richesse qu'il y a de l'amour de Dieu dans notre vie. Et j'aimerais vous dire que cette étude encore aujourd'hui
qui est les 5 dimensions de l'amour de Christ, est basée sur le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, versets 14 à 20, que j'ai lu et relu de semaine en semaine. Mais aujourd'hui, c'est la hauteur. La hauteur de son amour est extraordinaire. Et vous savez, nous avions vu dans le premier message, on avait remarqué l'importance de la largeur, de l'amour de Christ avec l'exemple d'un lépreux qui était lui rejeté et qui devait garder une distanciation de 100 mètres de par les personnes à cause de sa situation de maladie. Et il n'avait pas droit, lui, à l'amour dans sa vie, mais Jésus est venu le purifier et le guérir. Wow! On avait vu la femme adultère aussi, où ce que Jésus a été vraiment, vraiment patient et ne l'a pas condamné, mais lui a dit clairement, va et ne pêche plus. Et ça, c'était la condition pour marcher dans la largeur de l'amour de Christ. J'aimerais que vous sachiez que la Bible offre le pardon de nos péchés à quiconque vient à lui tel qu'il est. Ça prend de la foi pour cela. On avait vu la deuxième dimension de l'amour de Dieu, de la longueur. La longueur de l'amour de Jésus qui avait été manifestée dans la vie de Zachée, qui devait descendre de son sycomore, et Jésus a pris place dans sa maison. Et sa vie a été changée et bouleversée. Dans le troisième message, nous avions vu la profondeur de l'amour de Dieu dans la vie de Lot, qui, lui, dans son histoire, nous témoigne d'un homme qui avait mal à l'âme. Dans l'Évangile, dans le livre des origines, Genèse, chapitre 13 à 19. Et lui qui est tombé dans un puits profond de l'abondance et du superflu dans la ville de Sodome. Et ce récit est tellement troublant que cet homme qui avait bien commencé a mal fini sa course. On avait vu aussi dans ce quatrième message de l'histoire du fils prodigue qui illustre la longueur de l'amour du Père. Et c'est un deuxième message concernant la longueur de l'amour du Père. Et son amour à lui, ce fils prodigue, était limité dans les plaisirs des choses temporelles. Il voulait dépenser l'héritage de son père. Et quand il est rentré en lui-même, il a réalisé son besoin de l'amour du Père. Et il a réalisé, en fin de compte, que la longueur de l'amour de son Père ne regarde pas à son passé. Et il a mal commencé, mais il a bien fini en réalisant le pardon du Père dans sa vie. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'amour de Dieu est assez large, assez longue et assez profonde pour vous rejoindre dans votre besoin. Il veut vous réconforter, vous pardonner, vous faire du bien parce que Dieu est amour. Et je veux que vous sachiez que le Seigneur Jésus veut élargir et approfondir cette dimension d'amour dans votre vie pour vous rendre libre et unis avec lui dans votre vie. J'aimerais vous dire, je me place que dans ce message aujourd'hui à la même place que vous. Vous et moi avons besoin de découvrir le véritable amour de Dieu. Et dans Éphésiens, c'est ce que l'apôtre Paul, le chapitre 3 et le verset 14 à 20 nous dit. Quel texte merveilleux que nous avions lu dans les semaines antérieures, que je vous invite à lire et que nous ne lirons pas aujourd'hui. Mais il veut ici, l'apôtre Paul, que nous puissions croire en Christ, avoir la force intérieure par la puissance du Saint-Esprit en eux, dans la vie des croyants. Et le but de la plénitude de Dieu est qu'on puisse la découvrir, cette plénitude, se l'approprier.
Il y a une plénitude dans le cœur du Père dans laquelle Dieu le Père veut que nous marchions. Excusez-moi un instant, là. Le nez me coule un petit peu. Pardonnez-moi ici, là. Et je prends le temps de juste... Et si je continue dans cette même pensée, c'est important de comprendre que la plénitude habite en Jésus seul et qu'il veut la répandre, cette bénédiction-là, cette plénitude-là. Et c'est en lui qu'habite la plénitude. C'est en lui que nous pouvons vivre dans la plénitude. C'est lui qui domine, c'est lui qui est l'autorité, le Seigneur, pour la manifester, cette plénitude-là. Et il la manifeste, cette plénitude-là, dans notre vie à la hauteur de l'amour de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui, si je vous dis qu'il est important de penser ou de regarder peut-être la personne qui était aux côtés de vous. Si c'est votre mari, votre femme, vos enfants, c'est une chose. Mais si je vous dis, pensez à une personne qui est autour de vous, ou bien que vous rencontrez chez Jean Coutu, qui est un ami. Qu'est-ce que vous penseriez que je vous dise? Est-ce que vous l'inviteriez à passer le reste de son temps chez vous, peut-être? Est-ce que vous voudriez qu'elle vienne habiter chez vous pour le reste de sa vie? Peut-être que c'est moins sûr pour vous. Hein? Ça serait probablement difficile de vivre avec une personne que nous ne connaissons pas tellement. Peut-être que si vous accepteriez peut-être de loger une personne pour toujours, et même si je vous dirais que cette personne-là, vous allez la loger à vos frais pour le restant de votre vie, qu'est-ce que vous diriez? Peut-être que vous me diriez, Denis, c'est un peu trop me demander de faire cela pour une personne. J'aimerais vous dire, notre amour pour notre prochain ne monte pas d'un cran par cette hauteur que nous avons dans nos limites. Mais la hauteur de l'amour de Jésus est assez large, profond, longue, qu'il va nous prendre chez lui pour habiter chez lui éternellement et même, je vous dirais, à ses frais. C'est ça la maison qui nous attend dans le ciel. Si je vous pose la question encore, quelle est la hauteur de l'amour de Jésus pour votre vie et la mienne aujourd'hui? Mais j'aimerais vous dire, la hauteur de son amour, c'est celle du ciel. C'est assez haut, merci. Ben oui, l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 à 3 nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » C'est Jésus qui parle. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow! L'amour de Jésus est si haut qu'il nous veut dans son ciel. Qui aimerait ça, aller au ciel? Je crois que toi qui entends aujourd'hui ce message, je sais que ta réponse sera « Oui, je vais aller avec le Seigneur pour toujours. » Et si nous avons placé notre confiance dans le Seigneur comme notre sauveur personnel dans notre vie, comme celui qui est le berger de notre vie, notre adresse éternelle, elle est au ciel. Notre destinée éternelle, elle est au ciel. Et Jésus a dit, vous savez, à ses disciples dans la chambre haute, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il y a donc des places pour tout le monde dans le ciel.
il n'y a pas une surpopulation en haut. L'apôtre Jean lui-même avait eu cette merveilleuse vision du ciel sur l'île de Patmos. Et il avait lui-même environ 90 ans à l'époque, où ce qui a écrit le livre de l'Apocalypse, la révélation de Dieu, de ce qui va venir dans le futur. Mais il nous a présenté une attention particulière à la personne de Jésus dans le chapitre 1 et 2. Et Jean, l'apôtre Jean, ne veut pas seulement le ciel, il ne voit pas seulement ça dans sa vision, mais il voit aussi le Seigneur du ciel. Et je crois que c'est l'un des plus grands désirs de tous les croyants des derniers siècles, de voir Dieu le Fils. Est-ce que vous aimeriez ça, voir Jésus? Mais comment est-ce qu'il est, au juste? À l'heure où je vous parle, comment il est? Comment est-ce que nous le reconnaîtrions aujourd'hui, là? Vous savez, la Bible nous donne plusieurs images de Jésus. Je ne sais pas quelle image que vous avez de Jésus dans votre tête, dans votre souvenir. Jésus a été un bébé dans une crèche. Jésus a été adolescent au temple à Jérusalem. Jésus a été un adulte qui a béni les enfants en leur imposant les mains. Il a été quelqu'un qui a multiplié les pains et les poissons. Il a guéri des malades. Il a chassé des démons dans la vie des gens, des mauvais esprits. Il a marché sur l'eau. Il a guéri des paralytiques. Et aussi, il a ressuscité des morts. Jésus qui a été crucifié, les mains et les pieds qui ont été percés, couronnés d'épines. Jésus, quelle image as-tu de Jésus, celui qui est ressuscité d'entre les morts, en s'approchant de ses disciples, qui a dit « Que la paix soit avec vous ». Quelle image as-tu de Jésus? Est-ce que tu as l'image de Jésus qui monte au ciel peut-être et qui a une nuée qui le dérobe devant les yeux de ses disciples? Laquelle image est correcte dans tout ça? Je crois que toutes les images sont correctes. Et il est important de savoir, si nous le voulons, le reconnaître. Parce que les Écritures nous disent, parce que nous allons le voir un jour, tel qu'il est. Mais comment il est? Pas comme il était, mais comment il est aujourd'hui. Et sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a reçu cette vision du Seigneur Jésus dans toute sa gloire comme il l'était dans ce moment-là de cette vision-là. Et j'aimerais lire avec vous quelques textes, si vous le voulez bien, et si vous avez une Bible, allez-y voir dans Apocalypse, chapitre 1, versets 9 et 10. Et je le lis pour vous aujourd'hui. Moi, Jean, Apocalypse 1, versets 9 et 10. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, etc., aux églises. » Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or
sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Wow, quel texte! Écrit, ensuite il dit « Ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Ouf! Moi, quand je lis ça, là, les frissons me passent sur la tête à savoir que Jean voit le ciel et que le Seigneur est au ciel et qu'il lui apparaît et les anges aussi dans le ciel. Puis, il voit d'autres êtres au ciel, l'apôtre Jean à travers l'Apocalypse. Savez-vous laquelle? Des êtres humains. Des anciens. Dans le chapitre 4. Dans le chapitre 7, il voit les 144 000 Juifs qui se sont convertis. Dans le chapitre 7, ça dit, « Puis il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Et cette grande foule, il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Wow! Et j'espère que vous aimez, vous savez, la musique et les chants. Sinon, vous allez être très malheureux au ciel. Vous savez, notre musique ici-bas et nos chants sont comme une petite une répétition générale de ce que nous allons jouer au ciel. On va chanter, on va célébrer, on va entendre des chants extraordinaires au ciel. Et vous savez, ces dernières années, on a écrit beaucoup de nouveaux chants d'adoration. Je vous en mets quelques-uns au début de cette émission de la bonne nouvelle que je partage et à la fin aussi. Mais saviez-vous qu'au ciel, on va composer des nouveaux chants aussi? Oui, chapitre 5, verset 9 nous dit « Et ils chantèrent un cantique nouveau. » Il va y avoir continuellement des beaux cantiques qui vont être chantés au ciel. Et tous ceux qui se trouvent au ciel, savez-vous, ce sont qui? Ce sont des pécheurs pardonnés. Qui ont été réconciliés avec lui. Et nous allons habiter avec des vêtements blancs pour suivre le Seigneur des Seigneurs qui est assis sur un cheval blanc. Et son amour, vous savez, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, est si haut qu'il nous veut avec lui au ciel. Mais ma question est, est-ce que vous êtes prêts à cette rencontre avec le Seigneur? Que ce soit de quitter cette vie un jour, par la maladie, par la mort naturelle. Mais j'aimerais vous dire, l'amour de Jésus nous met en contact avec le ciel. Quel est l'amour? Quelle est la hauteur de l'amour de Jésus dans ta vie? Moi, j'aimerais vous dire, il veut nous la partager. Il veut nous partager celle du ciel aujourd'hui. L'amour de Jésus nous met en contact avec le ciel. Et à partir du moment où ce que Jésus a la première place dans notre vie, que notre vie expérimente une dimension céleste dans notre esprit, la pensée du royaume qui nous est révélée, nous est fait connaître par cet amour de Jésus. Et à partir du moment où ce que notre vie a cette dimension céleste, on peut jouir de la vie, ici-bas sur terre,
Parce que notre dimension de son amour vient du ciel même. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'envoie et qui nous révèle cela à nos cœurs. Vous savez, Éphésiens nous dit, chapitre 1, verset 3, toutes sortes de bénédictions spirituelles sont dans les lieux célestes en Christ. Il y a toutes sortes de bénédictions. Les psaumes nous disent, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Vous savez, la hauteur de l'amour de Jésus assure que nous pouvons nous approcher de lui avec tous nos besoins. Et prier la prière qu'il nous a appris à prier. La prière du Notre Père dans Matthieu chapitre 6. Voici donc, Jésus dit, comment vous devez prier. Où est-ce que tu vas, où est-ce que tu t'en vas, là, Pasteur Denis, face à ce contact avec le ciel aujourd'hui, cette dimension de la hauteur? Où est-ce que tu t'en vas? Jésus dit à ses disciples comment vous devez prier. Il dit ici, Notre Père, qui est où? Ben, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et moi, je dis souvent, dans mon cœur, comme au ciel. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma famille, Seigneur. Que ton règne vienne dans mes relations, Seigneur. À mon travail, dans mon église. Que ton règne vienne dans telle ou telle situation de ma vie, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, dans mon présent, mais aussi dans mon avenir. Vous savez, on n'est pas seul pour affronter des circonstances difficiles. Jésus nous promet aujourd'hui de nous enseigner, de nous conduire et d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je suis. Son nom, c'est je suis. Dieu, c'est Dieu qui s'appelle de cette façon-là dans l'Ancien Testament. Et quand Dieu dit je suis, il fait suivre ce nom d'une promesse. Il l'a fait à Isaac dans l'Ancien Testament, Genèse 26, 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Jacob aussi? Chapitre 28, verset 15. Voici, je suis avec toi, qu'il dit. Dieu veut parler du ciel sur la terre. Il l'a fait avec des hommes et des femmes. Et c'est ce que j'essaie de vous communiquer aujourd'hui. Il dit à Jacob, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays quand je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté ce que je dis. Il dit encore à Gédéon, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, Gédéon. Il dit encore à Jérémie, ne crains pas car je suis avec toi pour te délivrer, Jérémie. Mais l'Éternel étendit sa main, toucha sa bouche et ses mains. Voici, je mets ma parole dans ta bouche, le Seigneur a dit à Jérémie. Et c'est pour ça que le prophète a proclamé la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même, il dit dans Actes chapitre 18, verset 18, « Quand je suis avec toi », c'est le Saint-Esprit de Dieu qui lui a parlé. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Wow, que Dieu parle encore du ciel, du haut du ciel. La dimension de son amour est encore communiquée aujourd'hui. Et tous ceux qui ont peur du présent ou de l'avenir, Dieu nous dit dans sa parole ceci, « Ne crains rien quand je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quel est l'amour? Quelle est la hauteur de l'amour de Jésus aujourd'hui dans ta vie? Cet amour est plus haut que tous nos problèmes, est plus haut que tous nos besoins, est plus haut que tous les murs autour de nous que nous avons créés peut-être par nos relations brisées. Son amour est plus haut que les mauvais choix que nous avons faits. Son amour est plus haut que tout ce que Satan peut nous faire. J'aimerais vous dire que nos problèmes, nos besoins et nos circonstances acquièrent une toute autre dimension lorsque nous connaissons la hauteur de l'amour de Jésus. Et à ce moment-là, on voit nos problèmes, nos besoins et nos circonstances, notre présent, notre avenir, tout à fait différents. On ne le voit pas comme on les a vus jusqu'à présent, du point de vue humain. Ni comme les autres nous les ont présentés dans notre vie peut-être. Ah, toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Moi, je déclare que t'es comme ci. Ou même quiconque peut nous dire des choses. Non, non, non. Dès que nous comprenons la hauteur de l'amour de Jésus pour nous, on regarde nos problèmes et nos circonstances comme Jésus les voit. Et lui, il donne à nos besoins et à nos situations une toute autre dimension, une nouvelle dimension. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce aujourd'hui, afin qu'on puisse voir tous les problèmes, nos circonstances et les difficultés, etc., comme lui, il les voit. Je ne sais pas si vous êtes prêts à cela, mais Jésus a toute une autre perspective de notre situation que nous, la manière qu'on les voit. Dans tout l'Évangile, quand Jésus était sur terre, il a rencontré un aveugle-né où ses disciples lui ont demandé si c'était ses parents qui avaient péché ou lui. Et Jésus leur a dit ceci, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et encore, quand on regarde l'histoire de l'ami de Zachée, l'ami de Jésus qui est Lazare, qui est gravement malade, et ses sœurs, Marthe et Marie, lui demandent « Pourquoi tu n'es pas venu avant, Jésus? » Ils espéraient, eux, que Jésus irait tout de suite accourir vers eux pour guérir le frère Lazare qui était mourant. Mais Jésus est venu quelques jours seulement après, comme si pour eux, Jésus est arrivé trop tard. Et pourquoi, Seigneur, t'es pas venu avant? Ton ami maintenant est mort. Puis Jésus a dit à Marthe, à Marie, et ceux qui les écoutaient, ceux qui l'écoutaient, lui, « Je suis la résurrection et la vie. » Et Jésus savait tout de cette situation. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il en comprenait tout à fait la raison. Et les Écritures nous disent dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 38, « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. » C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là.
Puisse le Seigneur nous aider à voir nos maladies, nos douleurs à la lumière de son amour à lui. Est-ce que vous êtes désespéré dans votre situation parce que vos difficultés semblent trop pour vous? Que le Seigneur nous aide à voir nos besoins, nos craintes, nos inquiétudes comme lui les voit. Il les voit non seulement comme des besoins ou des craintes ou des inquiétudes, mais comme des occasions et des possibilités de victoire dans ta vie et une victoire dans sa présence. Mais il te faut t'approcher de lui. Jésus a une toute autre perspective dans ta vie à te montrer. Il voit l'amour du Père qui a été révélé à travers la résurrection. Il voit tes circonstances et les miennes bien différentes si nous voulons lui faire confiance. Il voit notre destinée bien différente si nous plaçons notre foi dans cette dimension d'amour qu'il a eue pour toi et moi. Et il voit notre destinée éternelle. Quand sur la croix, les prêtres juifs l'insultaient. Sa mère et ses disciples pensaient perdre leur Messie. Mais Jésus savait que la crucifixion n'était pas un point, mais une virgule à l'histoire. Ce n'était pas la fin, mais le commencement d'une dimension d'amour jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement nos problèmes, vous savez, peuvent nous acquérir une dimension céleste, mais aussi la hauteur, de comprendre la hauteur de l'amour de Jésus. Quelle est la hauteur de ton amour? Quelle est la profondeur de ton amour? La longueur ou la largeur? J'aimerais terminer avec une dernière pensée. La hauteur de l'amour de Jésus ne donne pas seulement une dimension céleste à nos problèmes et nos besoins. La hauteur de l'amour de Jésus nous donne une nouvelle dimension à nous-mêmes pour que les autres puissent voir ce que Dieu produit en nous. Je terminerai avec ce texte de Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, que je vous lis à l'instant, qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Père Céleste, aujourd'hui, je veux te remercier pour ces personnes qui écoutent cette émission de la bonne nouvelle aujourd'hui. Je prie que tu poses ta main sur eux afin d'ouvrir leurs yeux, les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent voir l'amour que tu as eu pour eux sur la croix et que tu veux prendre sur tes épaules leurs soucis, leur inquiétude, leur angoisse, afin de leur donner aujourd'hui une libération et que ton amour puisse leur être révélé aujourd'hui. C'est ma prière pour eux aujourd'hui. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie. Il peut te relever si tu l'écoutes et le crois avec ton cœur. Ce chant qui dit cet amour qui peut te libérer de Paul Baloche, il peut te faire voir la hauteur de son amour pour toi. Écoute bien ce chant. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis.
Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.